Et salut les rôlistes, bienvenue dans cette petite vidéo qui tourne autour des Ombres d'Estérène, un jeu de rôle qui existe depuis 2010 dont la création remonte bien avant cela. Une vidéo où je voudrais vous parler de la gamme qui existe à ce jour, donc en janvier 2024, puisque a priori 2024-2025 vont sûrement être de bonnes années pour les Ombres d'Estérène, puisqu'on commence à annoncer de nouvelles choses. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo pour parler de tout ce qui existait à aujourd'hui, ça pouvait intéresser des personnes. Et aussi, c'est un petit peu une introduction pour moi à une suite de vidéos que j'aimerais faire sur les ombres d'Estérène, où je passerai sur chacun des ouvrages pour en parler, expliquer ce qu'il y a dedans, ce que j'ai bien aimé, ce que j'aurais aimé y trouver, etc. etc. Donc vraiment une vidéo que je vais essayer de garder assez rapide, où je vais vous parler de tout ce qui a été publié dans la gamme, en essayant de vous donner des dates, même si j'ai fait certaines choses de tête et que je n'étais pas entièrement là au tout début du projet, donc je ne savais pas, enfin voilà, je me rappelle pas de tout en détail, mais je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc les ombres d'Estérène, déjà il y a un prologue. Prologue qui est sorti en 2011, je crois qu'il était sorti avant sous une autre forme, mais il a vraiment eu sa forme physique en 2011. Il existe une couverture alternative, comme vous pouvez le voir sur le côté, pour la version anglaise. C'est parfait pour découvrir l'univers, les règles, et il contient aussi 3 scénarios qui sont très bons. Et le PDF est disponible gratuitement ou en Pay What You Want sur Internet, sur Drive-Thru. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc ça, c'était sorti en 2011 en physique. Alors bien sûr, on a Univers première sortie en 2010, le premier tirage. Il y a eu 2 ou 3 réimpressions, je crois qu'il y a eu 2 réimpressions en français depuis. Et il y a aussi une version collector, même 2 versions collector en anglais. La version française, il me semble, n'a jamais eu de version collector, mais comme vous pouvez le voir, en anglais, on a cette version un petit peu cuir noir et aussi une version style doré, un peu comme le style de occultisme ou manuel de la lune noire. De même que le prologue, le PDF de Univers est disponible gratuitement ou en Pay What You Want sur Drive-Thru, Internet. Donc je vous laisse chercher, mais c'est une très bonne chose. Si vous voulez découvrir les ombres d'Estérène, eh bien vous pouvez déjà feuilleter les PDF de Univers et de prologue avant de décider d'acheter toute la gamme, ce que je suis sûr que vous finirez par faire si vous vous accrochez à ce jeu. Sorti très vite aussi au début de la gamme, il y a un supplément qui est un très bon supplément qui s'appelle le Voyage. Première sortie en 2010, comme vous pouvez le voir sur le côté de l'écran, c'était la version où on voit un voyageur qui se dirige vers une structure de pierre. Il était sorti avec son écran, donc c'était un supplément qui contenait un livre de couverture souple d'environ 80 pages et le premier écran de jeu disponible pour Estérène. Et cette édition a été revisitée, augmentée en 2014 avec une nouvelle version de voyage, couverture solide, avec un grand scénario à l'intérieur qui s'appelle Un choix de vie, qui doit faire à lui seul 60 ou 80 pages, il me semble, et beaucoup plus de choses. Le bouquin voyage, la version augmentée est assez impressionnante. Et il y a aussi une version collector qui est sortie, donc vous pouvez voir en haut de l'écran sur le côté la boîte collector avec cette créature un petit peu comme si elle sortait d'un tronc d'arbre. Cette boîte collector contenait aussi toutes les aides de jeu nécessaires à un choix de vie en physique, et donc le collector est dans cette couverture cuir noir, comme je vais l'appeler à chaque fois, mais donc voilà, avec une autre couverture pour la version augmentée qui était sortie en 2014. Et Voyage se concentre beaucoup sur les différents lieux et les différents endroits que l'on peut visiter dans la péninsule de Tricasel. Ensuite, il y a Derg, qui a commencé à sortir en 2013, qui a pris, ma foi, beaucoup de temps à sortir. Il y a des personnes à qui ça n'a pas plu. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, d'arriver sur le tard dans les ombres d'Estérène, même si j'ai connu dès 2011 et 2012. J'ai craqué dans la gamme et je me suis mis à jouer bien plus tard. Donc, j'ai pas eu ce sentiment. Mais voilà, Derg, c'est une très belle campagne qui commence à sortir en 2013 via des livrets à couverture souple qui doivent faire 40 à 60 pages chacun, il me semble. Donc 4 épisodes. Là, vous pouvez les voir à l'écran, épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. La grande particularité de Derg,
mais j'y reviendrai sûrement dans d'autres vidéos, c'est de se concentrer sur des focus de personnages et de visiter un petit peu le passé de ces personnages-là. Avec Derg, avec il me semble le volume 2 ou le volume 3, je crois que c'était le volume 2, il y avait un CD qui était sorti qui s'appelait Derg, un CD de musique. Et oui, car Esteren, ce n'est pas seulement du jeu de rôle, c'est un univers transmédia, comme aiment à le dire les auteurs et les éditeurs de ce jeu. Et donc un premier CD de musique était sorti avec l'un des livrets de la campagne de Derg. Et au final, le 4e livret était sorti en 2017 ou 2018, et ces 4 livrets ont été combinés pour faire un ouvrage, un gros ouvrage, couverture rigide, qui combine les 4 épisodes, qui s'appelle Derg partie 1, et il me semble qu'en français n'est disponible que en collecteur seulement. Donc l'illustration que vous pouvez voir ici, c'est une illustration qui est que disponible en anglais et dans les PDF. Il y a eu énormément d'aides de jeu qui sont sorties en plus avec Derg Collector, notamment beaucoup d'aides de jeu en physique permettant de faciliter les parties, faciliter la campagne. Une très bonne lecture, Derg. Ensuite, avant, je vais pas dans l'ordre chronologique, je suis désolé, avant Derg, on a eu le monastère de Tuat en 2011, donc juste après Voyage, un scénario qui se concentre sur la religion de l'unique. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est principalement constitué d'un scénario avec une dizaine de pages au début pour parler de la religion de l'unique et de comment se passe la vie dans un monastère. Et ce supplément à couverture souple, je sais plus si j'ai couverture rigide, mais couverture souple, ce supplément à couverture souple est accompagné d'un CD qui s'appelle D'Hommes et d'Obscurité, donc le premier CD qui est sorti même avant celui de Derg. Et le monastère de Tuat a aussi été disponible plus tard dans sa version collector avec énormément d'aides de jeu à côté du livre. À côté de ça, on a eu des kits du meneur de jeu qui sont sortis. Un kit du meneur qui est sorti en 2013 avec des feuilles de personnages, des suivis de santé mentale et un très bel écran qui était donc le 2e écran disponible après le premier écran sorti avec Voyage en 2011 et qui a été en rupture de stock. Et en 2023, très attendu, nouveau kit du meneur qu'ils ont appelé le kit du meneur numéro 2, mais qui est teinté très fortement Derg, puisque les illustrations de cet écran complètement rouge sont très fortement liées à la campagne de Derg. Et donc cet écran est aussi accompagné d'une carte, de fiches de personnages, de suivi de santé mentale et même d'un résumé des règles en une feuille, comme une copie double A4 on va dire, qui résume les règles de façon très pratique. Vous avez le choix, ça veut dire qu'à aujourd'hui, peut-être qu'en 2024, il y aura un financement participatif qui débloquera un 4e écran, mais à aujourd'hui, il y a 3 écrans qui sont plus ou moins facilement trouvables pour jouer à Esteren. Celui sorti avec Voyage en 2010, celui du premier kit du meneur de jeu en 2013, et le 3e qu'on peut appeler le kit du meneur Derg, sorti en 2023. On a le manuel de la Lune Noire aussi qui est sorti en 2015-2016. Il me semble que les livraisons physiques sont arrivées plutôt en 2016. Il a aussi une version collector, mais ce que vous voyez là à l'écran, c'est la couverture normale, la couverture non collector du manuel de la Lune Noire. C'est un super bouquin, j'ai adoré la lecture de ce livre et j'adore la couverture classique du manuel de la Lune Noire, je la trouve vraiment magnifique. Et petite note, je reviendrai dans le détail si et quand je présenterai ce livre-là en détail, mais en tout cas, moi je considère que le manuel de la Lune Noire, c'est un des livres qu'il faut quasiment avoir en double, car en fait, le manuel de la Lune Noire, une grande partie du livre, c'est en fait un livre qu'on peut vraiment trouver dans l'univers et qu'on peut potentiellement prêter à un de nos joueurs qui est occultiste et qui aurait accès à ce livre. Donc ça peut être vraiment intéressant quand votre personnage occultiste, votre joueur occultiste tombe sur le manuel de la Lune Noire, d'avoir un exemplaire à lui confier pour qu'il puisse le lire de son côté, bien sûr en lui disant jusqu'à telle page tu peux lire, parce que ensuite il y a des canevas de scénarios et des personnages, des figures importantes de l'occultisme. Ce serait dommage que votre joueur lise tout ça avant d'avoir joué les scénarios, par exemple si vous comptez les faire jouer. Mais il y a vraiment une bonne partie du livre qui peut juste être donnée en disant à votre joueur tout ça tu peux le lire, ton personnage peut lire ça dans le jeu.
Toujours en 2015-2016, accompagné du manuel de la Lune Noire, il y a le manuel Occultisme qui sort, donc c'est vraiment un thème, hein, en 2015-2016, on s'oriente vraiment sur l'occultisme, la partie occultisme des ombres d'Estérène, et donc ce supplément Occultisme, qui est un très gros supplément, plus gros que le manuel de la Lune Noire, existe en couverture rigide et en version aussi, couverture rigide en version collector. Il est accompagné d'une sortie d'un carnet de notes, donc ce que vous voyez au-dessus de ma tête, c'est le carnet de notes, qui est un simple carnet de notes très joli, en couverture rigide, et il est aussi accompagné de mon côté gauche, il me semble, je suis pas sûr, vous pouvez voir le CD Rise, qui est le 3e CD des Ombres d'Estérène à être sorti en même temps que Occultisme. Ensuite, il y a des sorties en 2023, donc vous notez 2016-2023, il y a quand même pas mal d'années entre les sorties. Heureusement, on va sûrement avoir la suite prochainement, et donc en 2023, 3 très belles sorties, puisqu'il y a le kit du meneur qu'on a vu un petit peu plus tôt, mais donc 2 autres sorties, Melwan qui existe dans sa version normale que vous voyez à l'écran, mais aussi dans sa version collector, avec une couverture cuir. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais le bouquin de Derg ici, donc c'est vraiment, voilà, tous les collectors en français ont cette couverture cuir noir qui fait vraiment très joli, avec à chaque fois un symbole différent sur le devant. Et donc Melwan existe dans sa version normale et dans sa version collector. Dans les deux versions, c'est un format paysage ou à l'italienne. Il est accompagné de son étui en carton pour pouvoir tenir au format vertical pour pas faire tache dans votre bibliothèque. La première page de couverture du livre à l'italienne, c'est au-dessus de moi, tandis que l'autre image sur le côté, c'est le coffret carton qui permet de contenir Melwan. Et donc Melwan, c'est un supplément, j'ai envie de dire, d'ambiance. Deuxième sortie aussi 2023, Romantisme Noir, un artbook des Ombres d'Estérène qui est vraiment magnifique, qui reprend la plupart des croquis et des illustrations officielles des Ombres d'Estérène, avec plein de petites notes, et toutes ces illustrations sont résumées, sont groupées par thème, ce qui est très intéressant pour voir un petit peu les pattes graphiques et les thèmes qui se rejoignent dans l'univers, mais en plus il est accompagné de quelques textes et de quelques pépites et infos cachées. Je vous laisserai chercher, mais moi en tout cas il y a au moins 2-3 fois où j'ai soulevé un sourcil en me disant ça ils le disent nulle part ailleurs que dans Romantisme Noir. Donc vraiment un livre intéressant à parcourir, et je trouve que ça peut être un bon outil à avoir à côté de soi pour quand on cherche à partager des illustrations avec ses joueurs à la table. Et ben vu que c'est par thème, on peut facilement se retrouver au bon thème et montrer quelques illustrations à nos joueurs en pleine partie. Il existe dans sa version normale, c'est celle que vous voyez à l'écran, mais aussi dans sa version collector. Ensuite, il y a un 4e album, Adéliane, je crois que c'est sorti en 2019, en tout cas je suis allé voir sur Bandcamp, et l'album est disponible en digital depuis, il est écrit depuis 2019. 4e album, donc vraiment beaucoup de musiques différentes pour pouvoir faire jouer les Ombres d'Estérène. Et ensuite, à côté de ça, on a un petit peu tous les petits à côté qui sont sortis dans l'univers des Ombres d'Estérène. Donc on a un premier recueil de nouvelles qui s'appelle Antise, qui est sorti avec Occultisme et le manuel de la Lune Noire en 2015-2016. On a 2 autres petits livres sortis en 2023, Maison hantée, qui est une nouvelle, pas un recueil de nouvelles je crois, mais une nouvelle, je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu Antise, j'ai adoré, j'ai pas encore lu Maison hantée, il est dans ma bibliothèque. Et aussi Chemin de traverse, qui est un livre dont vous êtes le héros, que j'ai fait 2 fois déjà et qui est plutôt pas mal. C'est bien, ça met bien dans l'ambiance, je trouve c'est intéressant. Donc voilà, plein de petites sorties à côté. Est-ce qu'on peut parler de jeu de rôle? Je pense oui, mais en tout cas, c'est voilà, cette idée d'univers transmédia avec des nouvelles, du livre dont vous êtes le héros. Et vous allez voir que c'est pas fini. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi un jeu de société qui s'appelle La Rose Noire, qui est sorti en 2014, donc un petit peu après le monastère de Tuat. Boum, ils réutilisent un peu tout ce qui est illustration qu'ils avaient pu avoir dans le monastère de Tuat, et ils en font un jeu de société, un peu en mode Au nom de la rose, loup-garou, etc. J'ai eu l'occasion de lire les règles il y a longtemps, je ne l'ai pas encore fait jouer, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire jouer le monastère de Tuat, le scénario du monastère de Tuat à des joueurs, et j'aimerais en fait dans une grosse campagne, on verra quand Derg sera sorti, j'aimerais dans une grosse campagne avoir l'occasion de faire jouer monastère de Tuat, puis de pouvoir jouer au jeu de société La Rose Noire, mais de ne rien dévoiler de l'univers, du monastère de Tuat, des illustrations qui pourraient être utilisées dans cette campagne via ce jeu de société avant d'avoir pu faire la campagne. Mais donc un jeu de société, on parle encore d'univers transmédia, sorti en 2014, voilà, une très belle boîte d'ailleurs. Alors le contenu, du coup quand j'ai ouvert la boîte, j'étais un petit peu surpris, il n'y a pas tant de contenu que ça, mais la boîte est magnifique et ça c'est un plus parce que c'est joli dans une bibliothèque, je vous avoue.
Il y a plusieurs cartes qui sont sorties à différentes époques, hein, donc vous avez pu le voir. Alors dans Voyage, je ne sais pas s'il y en avait une, mais en tout cas dans le premier kit du meneur, il y avait une carte. Dans Prologue, dans Univers, il y a des cartes qui sont indiquées. La carte au-dessus de moi, c'est une des premières cartes qui est sortie. Celle à côté de moi, c'est la dernière carte qui est sortie avec le dernier kit du meneur. Ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est qu'on peut voir qu'il y a une évolution, non seulement une évolution un peu de patte graphique, mais aussi une évolution en termes d'échelle. C'est-à-dire que les premières cartes qu'on peut trouver dans l'univers des ombres d'Estérène, la péninsule est beaucoup plus petite que au final ce qu'elle fait. Je crois que du nord au sud, ça fait quasiment 1000 km maintenant, alors que quand l'univers a été créé en 2010, ça faisait quelques centaines de kilomètres, il me semble. Donc intéressant de voir qu'ils ont changé l'échelle. Et ensuite, dans la gamme, on arrive à tous les à côté. Je vous parlais déjà d'à côté, mais là, on vient dans les à côté des à côté. Et là, on se rend compte qu'ils ont sorti énormément de choses. Ils ont sorti des dés en métal, peut-être en plastique, en résine, mais en tout cas en métal, des dés en métal, plusieurs types de dés en métal. Ils ont sorti 5 figurines différentes. Vous pouvez voir ici Adéliane à l'écran. Mais donc, chaque figurine est numérotée. Il n'y en a eu que 500 ou 1000 exemplaires dans sa petite boîte en carton. Donc, ça devient un petit peu des collectors, ces figurines. Il y a un plateau de jeu qui s'appelle les Tuiles Cavernes qui est sorti. Ils ont sorti des OGAM dans un crowdfunding récent, un financement participatif récent, des OGAM en pierre de rivière gravées à la main. Il y a des Daol qui sont sortis, donc la monnaie dans Estérène, des nouvelles qui sont parues dans des magazines, de nombreux tirages d'art, un comic, les albums de musique qui sont disponibles sur Bandcamp, donc vraiment énormément de choses à côté vraiment des livres de jeux de rôle. Et donc qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Et ben en 2024, il y a une page en financement participatif qui, vous pouvez déjà vous inscrire à la newsletter, on va dire, sur Ulule, qui va s'appeler Élégie, et ils ont annoncé que ça allait être la suite et fin de la partie de la campagne qui s'appelle Derg. Donc ça va être Derg 2, on va dire, ou volume 2, puisque comme je vous le disais, Derg volume 1, c'est ce qui regroupe les 4 épisodes sortis entre 2013 et 2018. Et donc là, ils vont clore ce chapitre qui s'appelle Derg via une deuxième partie de cette campagne que de nombreux joueurs attendent depuis longtemps. Cette deuxième partie va d'ailleurs être offerte à tous les souscripteurs de Derg 1 et va être accompagnée du tarot qui était normalement un accessoire de Derg 1 mais qui avait été retravaillé et revu et qui va être au cœur, il me semble, des mécaniques de Derg 2. Donc un tarot, la fin de la campagne Derg 2, et dans ce crowdfunding Élégie, ils ont dit aussi qu'il y aurait des surprises. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Honnêtement, je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont nous préparer. Je me dis qu'il y aura peut-être des rééditions, notamment de Prologue et de Univers, peut-être dans des couvertures alternatives, couvertures collector, comme on a pu le voir en anglais, puisque notamment Univers n'a jamais eu de couverture collector en français, et que Prologue et Univers sont difficiles à trouver actuellement, au moins Prologue en tout cas. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des rééditions, mais peut-être aussi une version plus, on va dire, améliorée, remise au goût du jour, peut-être avec des règles qui ont légèrement changé. Ça va ouvrir le cycle des secrets. Donc les secrets, qu'est-ce que c'est? C'était l'idée qui a été déjà communiquée il y a de nombreuses années, puisque même dans Prologue, il y a un paragraphe qui parle des secrets. Et donc les secrets, ça va être un cycle de livres, sûrement. En tout cas, c'est ce dont il parlait à une époque. Un cycle de plusieurs livres qui révélera certains secrets et rentrera dans le détail de certains éléments de l'univers, comme la magiance, par exemple, ou la religion de l'unique, voilà, les féons, enfin bon. Donc voilà, il va y avoir des blocs secrets. Est-ce que ce sera un gros livre au final? Est-ce que ce sera 6 fascicules qui seront plus tard regroupés en un gros livre? On ne sait pas, c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler, mais en tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est que la clôture de la campagne Derg va pouvoir ouvrir la porte au cycle des secrets, et ça c'est quelque chose pour lequel beaucoup de monde dans la communauté des Ombres d'Estérène sont impatients, je pense. Et donc, au final, les Ombres d'Estérène, comme on le voit, c'est une gamme qui est extrêmement développée, avec de nombreux livres de jeux de rôle, de nombreux suppléments. Pour moi, je trouve, quand je m'y suis mis à ce jeu, j'ai trouvé que c'était un petit peu fouillis de se retrouver dedans, de qu'est-ce qui était paru, qu'est-ce qui était sorti, qu'est-ce qui est important d'avoir, qu'est-ce qui est un petit peu plus facultatif, on va dire. Et donc, je me suis dit que faire cette vidéo où je vous explique ce que contient la gamme, qu'est-ce qui est sorti, à quelle époque, ça pouvait aider certains joueurs à sauter le pas dans cet univers qui pour moi est un univers unique et qui vaut le coup d'être lu et vaut le coup d'être joué. Et donc l'étape d'après, alors
déjà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. L'étape d'après, si vous le voulez, c'est une petite vidéo d'introduction à l'univers que j'avais fait il y a 2 ou 3 ans sur ma chaîne que vous pouvez trouver. C'est aussi un actual play, un one-shot de 2h30 ou 3 heures sur ma chaîne des Ombres d'Estérène, si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu, à quoi ressemble l'ambiance. Mais en plus de ça, je voudrais votre avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur une idée que j'ai. Cette idée, ce serait de rentrer dans le détail de chaque ouvrage des Ombres d'Estérène, en commençant par prologue et univers, en passant par voyage, d'Ergue, Méloine, etc., monastère de Tuat, tous les ouvrages dont je vous ai parlé dans cette vidéo, les analyser un par un, faire peut-être une petite revue, parler de ce qu'il y a dedans. Alors, ne pas rentrer dans les spoils, bien sûr, ce qui va être compliqué pour les scénarios, mais l'idée, ce serait de feuilleter le livre ensemble, en évitant les spoils, de vous expliquer ce qu'il y a dedans, combien de pages ça prend, etc. De vous donner mon point de vue, ce que j'ai aimé, ce que j'aurais aimé trouver dedans, ce qui m'a plu, et ensuite peut-être d'avoir une partie spoil en fin de vidéo où je vous explique un petit peu les pitchs des scénarios qui sont, ou des canevas qui sont dans les livres, où je vous parle de choses qui sont peut-être des secrets ou des choses que, voilà, que les joueurs ne sont pas censés découvrir rapidement dans leur partie, et donc tout ça je le mettrai plutôt en spoil à la fin de chaque vidéo. Donc voilà, cette idée, ce serait de faire une vidéo par ouvrage. Je pense que je vais commencer très vite sur 1 ou 2 ouvrages. Est-ce que j'irai au bout? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi ce que vous pensez de ce format potentiel, ce que vous aimeriez avoir comme information sur les Ombres d'Estérène. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo sur la gamme vous a été utile. Si vous avez joué aux Ombres d'Estérène, si vous aimez cet univers, si vous êtes impatient de pouvoir mettre la main sur Derg volume 2, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à bientôt et bon jeu!